ça me fatiguait que le monde, par exemple, il écoute les vidéos, mais il ne s'implique pas plus qu'il faut. Tu comprends-tu? Parler de ça un peu, dans le sens que pour qu'une personne s'éveille, il faut qu'elle passe à l'action. C'est pas seulement de l'information. L'information, ça va, là, mais elle doit vivre l'expérience. Elle doit s'impliquer d'une certaine façon. Ça se fait pas tout seul. Ouais, c'est-à-dire essayer de bien mettre l'accent sur le fait que c'est pas de la théorie, quoi. C'est vraiment. C'est ça, ouais. Puis il y a beaucoup d'approches spirituelles, surtout au niveau du supramental, par exemple, qui préconisent d'attendre que ça se passe, puis tu sais, tout le kit. Oui, dans un sens, là, mais euh, euh, quand la personne souffre, tu sais, c'est là le signal. Dans le sens que si elle souffre, puis elle s'attend à ce que ça se fasse tout seul, ben, ça se fera pas comme ça. Elle ne sortira pas de sa souffrance de cette façon-là. Il faut qu'elle s'implique. Il faut qu'il y ait une volonté de ne plus souffrir. Là. Ouais. Et c'est la façon de s'impliquer. Ouais. Ben, elle doit prendre conscience, la personne doit prendre conscience que y a une issue à la souffrance. Elle doit comprendre que qu'est-ce qui crée sa souffrance. Ce qui crée la souffrance d'un individu, c'est le fait qu'il est assujetti à des programmes, à des automatismes, et il ne peut rien faire. Il est totalement impuissant, c'est plus fort que lui, etc. Si on questionne les personnes, par exemple, qui souffrent, on leur a demandé, par exemple, pourquoi vous souffrez? Ah, c'est plus fort que moi, je souffre. T'sais? La vie me fait souffrir, etc. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'ils commencent à savoir qu'il y a des programmes qui les mettent en vibration, qui leur font vivre certains automatismes, qui amènent la souffrance, ben là, à ce moment-là, ah, ok, ils commencent à s'éveiller. Mais même si on informe quelqu'un de ça, il faut que la personne commence à utiliser cette information-là. C'est ça, c'est que ça suffit pas, en fait, juste d'avoir l'information, puisque de toute façon, c'est directement traité par la conscience psychologique. Exactement, au début, ouais. Surtout. Ouais. Et l'individu s'attend à une certaine résultante, puis il n'y a pas nécessairement la même résultante de ses attentes. Alors, ça prend un certain temps. C'est ça qui est difficile pour un individu au début. Ça fait partie du processus. C'est un processus. Ça s'accumule avec le temps. Mais toi, dans tes expériences de consultation, tu vois à quel moment ça bascule un peu, que la personne... Oui. Après que, une fois que la personne elle est suffisamment familière avec la mécanique, l'information, etc., à ce moment-là, ça se fait tout seul. Là. La personne commence à réaliser des choses. Dans une consultation, je fais réaliser à la personne l'aspect multidimensionnel, justement. C'est ça, une consultation. Et c'est ça l'ambiguïté, c'est que, comme tu dis, ça se fait tout seul, mais tu dois avoir une implication. Il y a un paradoxe là-dedans. Ouais. C'est perçu psychologiquement. Ben, c'est pas que ça se fait tout seul. Je dis pas que ça se fait tout seul. La personne doit s'impliquer dedans. Le seul fait qu'elle vit qu'elle vit l'expérience d'une consultation, c'est une implication.
Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on entend dans cette implication? Parce que au niveau psychologique, c'est beaucoup des attitudes. Oui, je suis d'accord, mais rendu à ce point-là, c'est le besoin de ne plus souffrir, de se sortir de la souffrance, d'éliminer la souffrance. Les moyens que la personne pense avoir pour se sortir de la souffrance, c'est différent. C'est évident qu'au début, c'est d'informer la personne qu'elle va interpréter psychologiquement. Elle a une tendance à interpréter psychologiquement. C'est ça qui est difficile au début, là. Bah oui, parce que plus ça va, je sais pas, moi je m'aperçois, plus ça va, c'est que vraiment, c'est juste le regard, enfin, c'est juste le regard qui change, quoi. T'as rien à faire. L'observation. Si tu commences à vouloir faire quelque chose, tu repars dans la machinerie, quoi. C'est ça. Bon, ben l'observation, c'est ça. L'observation, c'est voir la machinerie. Tout simplement, voir l'automatisme. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Le seul fait de voir, d'observer la machine, autrement dit les automatismes, dans quoi on s'embarque, à ce moment-là, ça change le futur. Le seul fait d'observer. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est pas évident de faire passer qu'est-ce que c'est cette implication. Tu vois, pour les gens. Oui, mais comme je dis, l'implication, c'est surtout vouloir sortir de la souffrance, à tout prix. Ça prend la souffrance. Une personne ne viendra pas en consultation sans vouloir seulement pour évoluer. Il y en a, mais c'est très rare. C'est pour finalement savoir ce qui se passe en eux. Donc, ils ont écouté les vidéos, whatever. Puis là, ben, à ce moment-là, ils ont détecté quelque chose là-dedans. Qui leur parle. Alors, à ce moment-là, ben, ils font la démarche. S'ils sont prêts, ce qui rend la personne prête ou pas, c'est la souffrance qu'elle vit. Autrement dit, elle veut se sortir de quelque chose. Elle sent que elle sent que à force d'écouter une personne parler de ça, comme moi par exemple, bon ben elle va sentir qu'elle peut s'en sortir à travers ça. Mais c'est très subtil parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, par exemple, les vidéos, mais qui ne sont pas prêts à faire la démarche. Il y a trop de résistance. Ils souffrent, mais il y a trop de résistance. Mais les résistances sont complètement inconscientes. Oui, mais ils peuvent être conscientes aussi, dans le sens de justification. Je peux m'en sortir seul, etc. T'sais? Les gens veulent s'en sortir seuls, par eux-mêmes, seulement avec l'information. C'est pas facile. Parce qu'ils se désinforment au fur et à mesure, c'est ça le problème. Ça prend un intervenant. Ça prend quelqu'un qui intervient et qui fait voir la désinformation, qui fait observer la désinformation. À force d'observer la désinformation, à ce moment-là, le regard, l'observation, l'expérience d'observation se raffine. Oui, donc sans souffrance, on ne peut absolument pas y accéder à ce ça. Mais ça veut dire qu'on va voir, tout le monde va souffrir alors dans les années à venir. Là, enfin, non, mais tout le monde souffre, anyway. Oui, déjà, oui, c'est sûr. C'est pas que tout le monde va souffrir, c'est que tout le monde souffre. Hein? Qu'il en soit conscient ou pas, il souffre. Ou il prépare une souffrance particulière, dépendant des événements qui vont arriver dans leur vie.
Tant qu'il n'y a pas des événements particuliers qui arrivent dans leur vie, ben là, à ce moment-là, ils peuvent être informés un petit peu comme ça, mais ils ne feront pas la démarche. Il y a trop de résistance. C'est pas évident, là. T'sais? L'excuse, c'est tout le temps l'argent, c'est évident, mais c'est pas l'argent qui est l'excuse dans le fond. Parce qu'une personne peut accumuler son argent, puis faire ça une fois par 3 mois, 4 mois, whatever. Il y a une volonté là, à ce moment-là. Ouais. Il y a des gens qui, tu sais, pour eux, c'est non. Ils fonctionnent de façon psychologique, ils pensent que l'information seulement. T'sais. Oui, donc ce serait de montrer l'importance que ça a, ces consultations en fait. Ouais. La démarche. Faire saisir que c'est prioritaire. Exact. Il ne se passe rien sans ça. Ouais. Si les gens attendent, ils vont attendre quoi? De se faire désinformer encore plus? C'est ça qui se passe? Il doit y avoir une relation avec une personne qui est capable de voir à travers la désinformation. Qu'il y ait une instruction sur ce qui se passe. Oui, j'entends bien. Et une expérience. Après, le problème, c'est que les gens, ils sont face à tellement de personnes qui leur proposent des choses qu'ils ne peuvent pas discerner. C'est ça. Pourquoi cette personne-là... c'est ça. Ils ne peuvent pas discerner entre le psychologique et le réel. Ah oui. Ou le multidimensionnel. Ça ressemble tellement. Surtout au niveau de la spiritualité. Là. Mais la spiritualité, c'est astral. C'est involutif. Tout ce qui s'est passé avant, c'est involutif. Alors, pas mal là. Mais c'est difficile à réaliser ça. Ça va avoir du sens pour eux. Une personne qui est éveillée va le voir. Une personne qui n'est pas éveillée, ou même qui est en un processus d'éveil, elle va avoir de la difficulté à le voir. Plus c'est subtil, plus elle va avoir de la difficulté à le voir. Parce que ça ressemble tellement. Mais c'est comment, c'est les termes, les croyances qu'il y a dedans. Moi, seulement j'écoute une personne ou je lis une personne, seulement de la façon qu'elle s'exprime, je le sais. C'est plein de points. De points qui divulguent la conscience de la personne. C'est des points qui sont reliés à la polarité? Oui, oui, surtout. Ouais. Mais des termes, la façon que la personne va parler, ça va être une façon polarisée, justement. Il va y avoir une vibration derrière. Pas seulement la polarité, là, mais il va y avoir une vibration derrière. Une personne qui ne connaît pas la mécanique, qu'est-ce qu'elle connaît en fait? Elle peut parler de toutes sortes de choses. Les religions parlent de toutes sortes de choses. Ils parlent de l'âme, on parle de la même chose. Mais on n'en parle pas de façon précise, scientifique. C'est ça l'affaire. Je comprends, mais la psychologie, par exemple, freudienne, parle de l'inconscient. On parle de la même chose encore une fois, mais pas de la même façon. On en parle de façon psychologique, donc limitée. C'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on parle de cette mécanique-là. Il n'y en a pas eu d'informations avant sur la mécanique du mental, si on peut appeler ça comme ça,
ou la mécanique multidimensionnelle ou systémique. Comment on... Oui. Pardon? C'est ça, la nuance, c'est le fait qu'on parle de mécanique et non plus de choses qui sont personnalisées. C'est ça. On parle de mécanique, mais on parle de conscience en même temps. On ne peut pas séparer les deux. La science, aujourd'hui, parle purement de mécanique. Il regarde les choses de façon réductionniste, mécanique. L'univers est mécanique. Oui, mais l'univers n'est pas seulement mécanique. Il y a une conscience dans l'univers. C'est l'homme, la conscience de l'univers. Dans l'univers. C'est l'homme qui a le potentiel de conscience. De quoi? De découvrir tout ça, qui est la conscience du système finalement, parce qu'il fait partie du système. C'est ça, vivre, c'est ça la vie. C'est ça le but de la vie ultime. C'est la conscience du système, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe après? Il y a encore plus de co-création avec le système, il y a encore plus de création. La création se raffine. Hein? Il y a conscience de ce qui se passe. C'est ça l'éveil. Il y a une conscience qui sait ce qui se passe, réellement ce qui se passe. Pas de façon absolue à 100%, c'est évident, parce qu'elle est toujours en évolution, mais au moins, il y a un départ solide. La pyramide, la base de la pyramide est là. Mais si on parle de... Pardon? Pour que cette conscience démarre, il faut déjà voir ce système, cette mécanique en soi. Tant qu'on la voit pas, c'est évident. En soi. C'est évident. Après avoir été instruit, après avoir été instruit de la mécanique, il faut le voir dans notre vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours, là. C'est pas de rechercher dans le cosmique, là. C'est dans la vie de tous les jours qu'on observe cette mécanique-là. Mais tant que l'ego n'a pas observé cette mécanique-là dans sa vie de tous les jours, il fait de la philosophie. Hein? Il ne le constate pas dans son expérience. Il faut qu'il le constate et il le mette en pratique dans son expérience. Il faut qu'il puisse observer des choses. Le fait qu'il soit sous l'effet d'un automatisme, par exemple. S'il est en mesure d'observer ça, là, il vit l'expérience. C'est le début. Ça va se raffiner, ça, cette observation-là. Ça change toute sa vie, ça change son plan de vie complètement. La personne peut intervenir à ce moment-là. Il y a une conscience qui intervient. Avant ça, il n'y a pas de conscience qui intervient. Elle pense qu'elle intervient. Pas pareil. La conscience est parfaitement fusionnée à ce moment-là avec la programmation. Tandis qu'une personne qui s'éveille, elle commence à être défusionnée avec la programmation. Elle utilise la programmation. Elle en a conscience, mais elle n'est pas parfaitement identifiée à la programmation. C'est aberrant, ça. Surtout une programmation qui est tout croche, qui fait souffrir l'individu. Et l'individu est complètement fusionné à ça, identifié à ça. C'est aberrant. Les gens, je suis fait comme ça. C'est plus fort que moi. Hein? Alors, à ce moment-là, lorsque la personne commence à observer, à s'éveiller, elle change tout ça. Elle intervient. Donc, elle se crée, elle se recrée. Elle a la capacité de se recréer son plan de vie, si on peut dire ça. Son futur. Elle crée son futur. Elle n'a pas à savoir quel va être son futur, elle le crée. Seulement le fait qu'elle ne subit plus
son futur prédéterminé, automatiquement, elle est dans un autre futur. Donc, elle crée un autre futur. Ça n'a pas d'importance qu'est-ce que c'est, ce futur-là. Oui, est-ce qu'elle le sait vraiment quand elle est en train de le créer, ce qu'elle crée? Au début, non, mais après un certain temps, oui, c'est évident. Puis c'est plus la personne va prendre conscience qu'elle crée un autre futur, elle crée son futur, qu'elle ne subit plus le futur prédéterminé par ce genre de programmation évolutive-là, à ce moment-là, elle entre en puissance de plus en plus. Elle sait comment utiliser le système pour se recréer, pour se créer finalement. Parce que l'éveil, c'est la capacité de se créer. Comparativement au fait d'être créé. Oui. Par la vie, par les circonstances de la vie, etc. Par son environnement, par ses réactions inconscientes, c'est évident. C'est l'ego qui crée sa programmation, mais il est inconscient qu'il la crée. Dans le sens, quand il réagit, ça crée sa mémoire, ça crée sa programmation. Mais lui, il ne le sait pas. À 3 ans, 4 ans, il ne sait rien là, de ça, même adulte. Il ne sait même pas. Il continue à nourrir, à activer cette programmation-là. Puis elle renforce, puis c'est ça qui le fait vieillir finalement. Prématurément. Oui, parce qu'en fait, là, il est pris dans le système, il n'existe pas, quoi. Il existe. Ouais. T'sais. Il n'est pas là. Il n'est pas présent à ce qui se passe. Il y a une certaine présence psychologique, là, mais c'est un niveau de conscience. Il y a un niveau de conscience inférieur, ce que l'homme vit en ce moment, puis il y a un niveau de conscience supérieur à celui-là. C'est l'éveil, c'est la capacité d'observer le système au niveau multidimensionnel. Là, en ce moment, il y a la capacité d'observer le système au niveau psychologique. Mais il ne le voit pas tel que c'est. Il explore le système à travers la science, etc. Mais au niveau mental, il n'y a pas beaucoup d'expérience, d'exploration. Il y a certaines explorations qui sont faites, là, mais, le mental humain est inexploré, pour ainsi dire. Oui, oui, c'est sûr. C'est ça, c'est l'exploration de tout ce qui se passe au niveau du mental, quoi. Et en fait, c'est là qu'on voit le système en action. ouais, ben c'est ce qui permet de voir le système en action. C'est ce qui permet de voir le système en action. Ouais, le mental supérieur, c'est ce qui permet de voir le système en action. Donc l'exploration, l'évolution de ce mental-là est très importante. Parce qu'en fait, c'est comme si ce mental-là qui pense tout le temps, tout ça est obligatoirement relié à la mémoire. Oui, c'est influencé. La pensée, la pensée, la coloration de la pensée est influencée par la mémoire, c'est évident. Il y a une réflexion comme... Voilà. C'est coloré par ça. On a la faculté de penser, mais cette pensée-là est constamment colorée par les programmes qu'on a décrits tout à l'heure, par les programmes évolutifs surtout. Alors, la pensée est polluée.
l'ego se fait désinformer s'il embarque là-dedans. S'il croit à cette pensée-là, puis non seulement il croit à cette pensée-là, il s'identifie à la pensée. C'est lui qui pense. C'est lui qui crée sa pensée. Hein? Mais c'est pas lui qui crée sa pensée comme telle. Quand je parle de créer sa pensée, je parle de la coloration qu'elle prend, la forme qu'elle prend. Il a la faculté de penser, mais cette pensée-là, elle est constamment colorée. Les idées, la coloration de cette pensée-là, elle provient de la programmation. Mais ça, il ne sait pas. Lui, il prend ça pour du cash, il prend ça pour le comptant. Tout ce qui se passe dans sa tête. C'est ce qu'il ne sait pas. Alors, il vit à partir d'un mental pas très évolué, psychologique. Il ne sait pas. Lorsqu'il commence à le savoir, à ce moment-là, ben, il n'embarque plus dans ça, parce qu'il connaît la provenance de la pensée. Il se méfie. Donc, il est moins désinformé. Il est au courant de la désinformation que ça peut créer, ça. Tout être humain est en contact avec le système, c'est évident. Il est dedans. Mais il va interpréter ça de toutes sortes de façons, selon sa sensibilité. Là. Selon sa sensibilité, il va explorer ça, mais il va explorer ça à partir d'une coloration. Ou de l'influence de sa programmation. C'est ça le problème. Donc, l'homme a toujours été désinformé sur la réalité systémique. Puis qu'il éveille avant. Mais après, le problème, c'est quand il voit la programmation, il y a comme une dualité en lui, parce que vu qu'il reste quand même dans une conscience assez polarisée, il y a des conflits qui se créent encore plus. C'est quoi, il y a une dualité qui se crée. Rendu à ce point-là, quand il commence à moins s'identifier à la pensée, automatiquement, il dépolarise son mental. Ça dépolarise son mental, il prend conscience de la polarité, etc. Donc, il est dans un processus de dépolarisation de son mental, automatiquement. Hein? Fait que là, il commence à distinguer ça. Là. Ça fait partie du processus, ça. Là. Ça se fait pas tout d'un coup, ça. Autrement dit, lorsqu'il sait de façon absolue qu'il est constamment désinformé, bien là, il observe le phénomène. C'est parce qu'il observe le phénomène qu'il est plus averti, qu'il est plus vigilant, etc. Il ne se fie plus à ça autant qu'avant. Donc, il va se fier à quoi? Il va se fier à la résultante de ses actions, Il va faire des mouvements, il va attendre la résultante, puis là, il va observer ce qui se passe au niveau de la résultante. Ce ne sera pas parfait au début, mais au moins, il va s'habituer à vérifier au lieu de croire tout le temps. Le problème de l'homme, c'est qu'il croit tout ce qui se passe dans le virtuel de sa pensée. Pas tout, mais presque. Quand c'est trop, là, c'est... Là, c'est... Des cauchemars, par exemple. Ou des pensées, là, un peu trop extrêmes, là. Là, il va faire... Ah là, non, ça, c'est trop, là. Ouais, mais... Le reste aussi, c'est trop. Mais il ne sait pas. Il sait seulement quand c'est très exagéré. C'est très extrême. Il ne sait pas, et puis il est ligoté dedans. Je veux dire, sa conscience est complètement ligotée dans ce truc-là, quoi. Ouais. Parce qu'il s'identifie à ça, parce qu'il n'est pas instruit sur ce qui se passe réellement. Il n'a pas de conscience de ce qui se passe réellement. Il va essayer de savoir ce qui se passe
à travers la religion, à travers la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Mais c'est toutes ces choses-là, c'est coloré. C'est ça, mais après, il faut qu'il trouve un... Parce que il a un sens de lui-même d'une certaine façon, mais du coup, c'est ce sens de lui-même qui n'est pas ajusté. Donc, ça doit changer, ça. C'est ça. Son sens de lui-même, c'est son identité. Quand il s'identifie à la programmation, c'est pas son identité réelle, ça. Voilà, c'est ça. Il est dupé, il est désinformé. L'homme est totalement désinformé. Absolument désinformé. Il n'a pas cette impression-là, il ne sait pas. C'est pour ça qu'il se fait tellement désinformé. Pourquoi pour ça c'est si facile? Il ne sait pas. Il se fie à quoi? À son passé, à sa mémoire. Il utilise toutes sortes de termes. C'est là qu'il se fait avoir. Même s'il y a un début de conscience, de réalisation, s'il utilise les mêmes termes qui sont utilisés avant, il va avoir de la misère à s'en sortir. Parce que chaque mot, a une résonance. C'est dans les mots. Ça a une résonance, un mot, une phrase, une façon de s'exprimer. Et là, le piège. Puis il y a des gens qui sont sensibles, qui veulent, ou qui commencent à s'éveiller un petit peu, là, mais ils vont utiliser des termes, toutes sortes de termes déjà chargés. C'est là qu'ils se font avoir, ils se font désinformer comme ça. Ils ne savent pas, eux, que le terme, il y a une résonance, que le vocabulaire a une influence, etc., etc. Puis ils le parlent en plus. Alors, ils se maintiennent là-dedans encore plus. C'est ça le problème. Alors, c'est tout un capharnaüm là-dedans. Là. L'homme se maintient prisonnier de sa conscience involutive à travers sa parole. Sa pensée, c'est évident, mais surtout à travers sa parole. Parce que la parole, c'est une action, c'est une expérience dans la matière. La pensée, c'est plus éthéré. Mais la parole, l'écrit, c'est dans la matière. Donc, ça fait quoi? Ça a plus de... Ça a un impact direct sur la personne, sur sa conscience. Elle se maintient elle-même. Si vous parlez puis vous polarisez constamment, vous maintenez votre mental polarisé, vous maintenez dans la polarité. C'est automatique. Personne qui me dit, bon, oh non, moi je suis pas polarisé, puis là, qui parle de façon polarisée, c'est ridicule pour moi. Mais elle ne le sait pas, c'est évident. Moi, je le sais. Oui, mais après, on ne peut pas non plus avoir l'attitude de ne pas polariser, en fait. Non, c'est évident, c'est ça. Quand même que la personne a l'attitude de ne pas polariser, elle va parler de façon polarisée. Tu sais? Simplement en utilisant un terme comme la vérité. Par exemple. C'est un terme qui est très polarisé. Vous avez la vérité, le mensonge, très polarisé. Bon ben, lorsqu'une personne utilise des termes comme ça, elle se maintient elle-même dans la polarité. Elle s'empêche de vivre le processus de dépolarisation. Alors, facile à détecter une personne qui est réellement éveillée, une personne qui ne l'est pas. Très facile. Elle va toujours utiliser des termes comme ça. Elle va puiser. Pourquoi? Elle n'a pas conscience? Une personne qui est éveillée, qui est consciente de ça, jamais elle va utiliser des termes comme ça.
est incapable de le faire parce qu'elle a trop conscience de l'impact puis de la signification derrière le mot. C'est important, les mots. Beaucoup plus important que les gens pensent. Les gens se maintiennent dans une conscience involutive à travers leur vocabulaire, la façon qu'ils parlent. Ça va très loin. La vibration dans laquelle ils parlent. Mais ils ne peuvent pas faire autrement s'ils sont à ce niveau-là. C'est ça, exactement. De toute façon. C'est ça. Ils se maintiennent prisonniers eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Puis, une personne qui est éveillée va leur parler, va essayer de leur faire voir. Tant que ça ne vient pas d'eux, là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est ça qui est ambigu aussi, c'est qu'en même temps, il y a un besoin d'intervention d'une personne qui voit à ce niveau-là, multidimensionnel, mais en même temps, c'est à la personne de faire le travail. Ah, c'est évident. Donc, c'est À là la où il y suite, a- à la suite. À la suite. Autrement dit, c'est pas parce que une personne est en contact avec une personne éveillée, puis est instruite par cette personne-là, puis etc., qu'elle va s'en sortir. Ça prend son expérience individuelle par la suite. Là, il y a intégration. C'est là l'individuation. Pas avant. Après. La personne doit être... comment je dirais ça, non? Elle va être en contact avec cette réalité-là, premièrement. Ça prend le contact. Ça prend la vibration. Quand une personne est en contact avec une autre personne qui est éveillée, il y a une vibration qui est émise, qu'elle peut absorber. Une fois qu'elle a absorbé cette vibration-là, là, elle commence à allumer. Là. C'est vibratoire, l'affaire. Puis, avec l'expérience, ben là, elle va commencer à s'éveiller suffisamment pour commencer à vivre son expérience individuelle. Autrement dit, intégrer tout ça dans sa vie de tous les jours. Pas dans des choses compliquées, dans des choses très simples. Et elle va commencer à observer, voir ce qui se passe dans sa vie par elle-même. Parce qu'elle a commencé à avoir l'expérience avant. Sans cette expérience-là, sans le contact, elle ne peut pas vivre ça. Oui, mais en même temps, dans le contact, elle absorbe, il y a une absorption de choses qui sont complètement inconscientes, en fait, qui ne passent pas par le circuit. Oui, mais c'est pas obligé d'être conscient. Seulement la vibration, c'est suffisant. Oui, c'est ça, mais la personne, elle est dans le psychologique, donc elle a besoin d'avoir le contrôle là-dessus. Oui, c'est ça. Bon, ben, plus elle essaie de contrôler ça, moins la vibration passe. Oui, mais ça veut dire que ça donc, demande... plus elle va avoir des difficultés. Ça demande... Oui, mais ça demande une certaine confiance en la personne, et du coup, les gens, ils ne savent plus à qui se fier, là. Ouais, il y a ça, mais ça prend un degré de... Ça prend un degré de souffrance suffisante pour pas avoir le choix. T'sais? Une personne, par exemple, qui a fait le tour de ce jardin spirituel-là, ésotérique, là, ben, à un moment donné, puis elle souffre encore, là, puis là, elle rentre en contact avec un individu éveillé, là, à travers la vidéo, whatever, là, elle va allumer, supposons. Là, parce qu'elle est rendue au bout du rouleau, là, ou relativement au bout du rouleau. C'est réellement rendu au bout du rouleau, il n'y aura pas beaucoup de résistance. À quoi? À absorber cette vibration-là. À vivre le contact avec cette réalité-là.
Mais s'il y a trop de résistance, si la personne vit ça seulement pour évoluer, etc., il y a une grosse résistance. Là. Elle va avoir de la difficulté à absorber cette vibration-là. Et la vivre par elle-même, on n'en parle même pas. Là. Parce que tout est dans la philosophie de tout ça, à ce moment-là. Personne qui veut évoluer pour évoluer, c'est ça qui se passe. Pour elle, évoluer, c'est avoir de la connaissance, etc. Être instruite sur quelque chose, mais pas s'en servir, nécessairement. Alors, ça dépend comment c'est absorbé. Comment c'est filtré, justement. Et alors, qu'est-ce qui fait que c'est plus filtré quand vraiment la personne a trop souffert, enfin qu'elle est vraiment au bout du rouleau? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Que ça passe plus, quoi? Parce qu'elle a souffert suffisamment, elle est prête à tout. Donc, elle est prête à vivre le processus de désidentification, de défusionnement avec sa programmation. Elle en a ras-le-bol. Une fois qu'on lui en parle, qu'on lui explique, qu'elle le voit, qu'elle le réalise, à ce moment-là, la diffusion se fait très facilement. Pourquoi? Parce que là, vous lui révélez la source de sa souffrance. Alors, elle n'a rien à foutre de sa programmation, malgré que ça lui colle à la peau quand même, là, malgré elle. Là. Mais il y a un début de dédoublement, autrement dit, de diffusion. L'ego, il vit comme un dédoublement parce qu'il s'identifie à ça avant. C'est la seule raison pourquoi il vit comme un dédoublement. Il s'identifie, il revient, il s'individualise. Autrement dit, il devient un avec lui-même. Il réalise qui il est. Il rentre dans son identité réelle. Plus il rentre dans son identité réelle, plus il se distance. On peut renverser ça. Plus il se distance, plus il rentre dans son identité réelle. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est... lorsqu'on parle de la réalité, c'est complètement à l'envers de la réalité psychologique. Complètement. Ça n'a pas de sens psychologiquement pour un individu. Mais comme le sens de l'identité, pour le moment, enfin, chez la plupart des personnes, est essentiellement psychologique, point. Les gens ont l'impression d'être autre chose que le psychologique, en fait. C'est ça. Alors, tant qu'ils vont souffrir, les gens qui font beaucoup d'anxiété, puis tout ça, puis qui sont suivis par des psychologues, etc., c'est très difficile pour eux autres. C'est difficile pour eux de réaliser tout ça, de vivre un contact, d'absorber cette vibration-là. C'est ça, c'est vivre ce contact avec cette présence qui est en arrière-plan, avec cette conscience qui est un peu en arrière-plan, en fait. C'est ça. Quand une personne prend contact avec une personne éveillée, elle commence à prendre contact avec elle-même. On est tous faits de la même chose. On a tous une présence. On se ressemble à ce niveau-là. Alors, lorsqu'elle prend contact avec une personne éveillée, la personne éveillée va lui parler en fonction de ça tout le temps. Alors, elle se retrouve dans ça. Là. C'est familier pour elle, ça devient familier pour elle de plus en plus. C'est ça qui se passe. Elle entre en contact avec elle-même, finalement. Hein? Tandis qu'elle rentre en contact avec l'autre, avec cette vibration-là, ben c'est ça la vibration. C'est son identité réelle. C'est sa séparation d'avec la programmation. La programmation, c'est mécanique. L'esprit, c'est pas mécanique.
Il y a une mécanique derrière, mais c'est pas mécanique en tant que telle. C'est une conscience, point final. L'essence de la vie, c'est l'esprit, c'est ce qui anime tout. Ça prend de la volonté, ça prend une volonté. Regardez un animal, il y a une volonté de quoi? Une volonté de survie. En fait, l'esprit dans la matière, c'est de survivre. Vivre l'expérience matérielle. L'expérience matérielle, c'est une école. On apprend à vivre. Mais il faut l'apprendre. Oui, c'est ça. C'est savoir. Parce que, par exemple, dans un grand choc, il y a un accident, un grand choc dans notre vie, là, quelque part, on se retrouve avec cette identité. Enfin, on a une connexion avec cette identité réelle. Ouais. Inconsciente, mais. Inconsciente, oui. À partir d'un manque d'expérience totale. Quand il y a un gros choc, vous tombez dans la survie. Vie-mort. C'est ça qui se passe. Donc, vous êtes seul avec vous-même. Et là, du coup, on trouve notre réalité, enfin notre essence. Ouais, on peut plus, à ce moment-là, l'ego, il peut plus jouer, là. Il n'y a plus d'espace. Il est face à la réalité, il est sous le choc de la réalité. Donc là, il est plus ajusté à lui, en fait, à ce qu'il est réellement. Ça permet son ajustement aussi, ouais. Mais il ne sait pas, c'est ça le problème. Ouais. Une personne qui est éveillée, elle reçoit un choc, c'est sa mesure. Elle se mesure dans le choc. Tandis qu'une personne qui n'est pas éveillée, elle ne peut pas se mesurer dans le choc. Elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Jusqu'à la vie, elle vit le choc. Puis ça l'ébranle. C'est évident que ça l'ébranle. Ça la ramène à la réalité. Hein? Vous perdez quelqu'un ou whatever. N'importe quel choc fort, très fort dans la vie, c'est ça que ça fait. Pourquoi vous avez eu un choc? Pardon? En même temps, un choc, ça déclenche des programmes aussi. Oui, c'est évident. Mais pourquoi vous vivez un choc? Parce que, justement, vous n'êtes pas habitué à cette réalité-là. Vous attendez pas à ce retour-là. Une personne qui est éveillée s'attend, si elle pose une action, elle s'attend à un retour. Donc, elle est déjà préparée pour le retour. Donc, elle l'absorbe beaucoup plus facilement. Le choc est moins fort. C'est toujours ça, les chocs. Hein? Vous agissez d'une certaine façon. Par exemple, vous êtes en couple, vous êtes en relation, vous êtes marié, puis là, ben, vous agissez d'une certaine façon dans votre relation, puis l'autre personne agit d'une certaine façon dans sa relation, ne s'occupe pas de la relation, comme après tout le monde. Puis, à ce moment-là, à un moment donné, là, ça se sépare. Il y en a un qui décide qui rencontre quelqu'un d'autre, puis whatever, ou qui décide de se séparer. Là, c'est un choc pour l'autre. Même pour la personne qui décide de se séparer, c'est un choc. Elle doit absorber ce choc-là. Le choc de quoi? Le choc de la séparation, qui va activer des programmes. Hein? Elle n'est pas préparée pour ça, nécessairement. Puis là, elle va douter, elle va se demander, ben là, je devrais-tu rester avec, puisque je ressens ça.
On va penser que tu es encore en amour avec. Ben, pas du tout. C'est tout simplement le choc de la séparation. L'abandon, elle revient dans... C'est des programmes qui se déclenchent. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'elle doit rester avec la personne. L'autre personne, elle reçoit d'en face. Boum. Les programmes se déclenchent, etc. Oui, c'est ça, on est en capacité au fur et à mesure du processus de ranger les choses correctement, quoi. On discerne d'une manière où on sait faire la place. C'est ça l'observation. Ouais. On est en mesure d'observer ce qui se passe réellement. En partie ou complètement. C'est mieux que rien. Dépendant de notre expérience. C'est universel. La capacité d'observer, c'est universel. Une fois développé, ça sert à tout. C'est pas particulier à une forme. Ça sert dans toutes les expériences. C'est juste une observation qui s'élargit, en fait, qui passe les limites psychologiques, quoi. Ouais, puis qui est particulière. C'est une observation qui est soutenue par une conscience de la réalité. Oui, qui intègre tout le système. C'est ça. Une fois que la personne le sait, relativement, là, que, à ce moment-là, elle peut commencer à observer, puis ça a un impact sur sa vie, sur son comportement. C'est là que ça commence à changer. Parce qu'elle commence à avoir conscience de la résultante qu'elle est en train de se faire prendre, par exemple. À chialer, whatever. À vivre une émotion, etc. C'est pas de se faire prendre qui est important, c'est la capacité de l'observer. Et quand même, ça prend une minute, une heure, une journée après, ça n'a pas d'importance. C'est de le voir, de le constater, de l'observer. Et ça prend un apprentissage particulier. C'est pas de faire quelque chose avec l'observation, c'est l'observation elle-même fait quelque chose. C'est comme en science. C'est l'observation qui a un impact. C'est là où on revient à cette ambiguïté, c'est que cette observation, elle se développe d'elle-même, mais ça demande à la personne quand même une implication. C'est là où il y a tout un... Ben, une implication dans le sens... de présence. Elle se développe pas d'elle-même. Oui, elle est naturelle dans un sens, mais elle se développe pas d'elle-même. C'est-à-dire, si on part du point de vue psychologique, ouais. Obligatoirement, on a l'impression qu'on doit faire quelque chose, puisqu'on nous dit qu'il faut s'impliquer, c'est comme s'il faut faire quelque chose, alors que c'est pas vraiment ça, quoi. Non, ouais. Mm-hmm. Parce que là, on parle à la plupart des gens qui sont dans une conscience psychologique. Oh, donc, ouais. pour entendre ça, c'est vraiment partir du truc où c'est pas faire quelque chose. Si on essaye de faire, tout de suite, pouf, on repart dans le même système, quoi. Et du coup, on observe toujours de la même façon. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans l'attitude. Oui, mais on le sait pas. C'est ça. On n'a pas l'impression. C'est quand ça se fait tout seul, justement. L'observation se fait tout seul. Oui, mais elle se fait pas tout seul, nécessairement. Il y a eu de l'expérience avant. C'est ça l'affaire. C'est ça. Tandis qu'au niveau psychologique, la personne va essayer d'observer. C'est là que ça marche pas. Voilà. Parce qu'il y a une observation psychologique. C'est cette nuance-là qui est difficile à faire passer. Mais en même temps, elle est hyper importante, quoi. Ouais, mais ça fait partie de l'expérience de l'individu. Il faut qu'il passe par là. Essayer de faire comprendre ça, ça sert à rien. Ça se comprend pas. Non, ça se vit.
La personne qui a tendance à vivre l'attitude psychologique, il a la tendance, il va la vivre, puis that's it. Il va se rendre compte que ça ne marche pas. Jusqu'à temps que ça marche. Quand ça va marcher, quand il va prendre conscience que ça ne marche pas. C'est ça, c'est que ça ne peut être que parce qu'on vit les expériences réellement pour nous et qui fait qu'après on le constate vraiment C'est ça. parce qu'on le vit, parce qu'on l'a vécu. C'est ça. Fait que l'expérience est très importante. Ouais, ça peut être. C'est ça.